vous accueillons dans ce journal. Un seul titre à la une. Fin de la campagne électorale lundi 18 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public, la Commission électorale nationale indépendante CENI a demandé aux candidats d'arracher leurs effigies 24 heures avant le jour du scrutin. Elle invite au même moment tous les citoyens congolais à se rendre aux urnes le 20 décembre prochain. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. À 48 heures des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et municipales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé la fin de la campagne électorale lundi à minuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mirembe Kitawite nous en parle dans ses commentaires. Débuté le 4 décembre, la campagne prend fin lundi 18 décembre 2023. Un mois durant, les candidats à tous les niveaux ont fait chacun sa campagne selon les moyens à leur disposition. Ce lundi en minuit, la CENI va donner les derniers coups de sifflet pour cette étape qui a précédé la suivante consacrée aux élections le 20 décembre. Ainsi, la CENI demande aux candidats d'arracher leurs effigies 24 heures avant le jour du scrutin à 100 mètres du centre de vote. Elle interdit de distribuer des objets de propagande les jours du scrutin et de ne pas porter des habits avec motifs, couleurs ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et un fichier de leur président ou candidat sur les lieux de vote. Par ailleurs, la CENI salue le comportement citoyen adopté par les candidats durant la période de campagne électorale, à dépit de quelques cas de violence signalés durant cette période. Elle évite différents partis politiques, regroupements politiques, les candidats indépendants ainsi que leurs sympathisants à observer le même comportement responsable durant la période de vote, après le vote, à la publication des résultats et après celle-ci. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni encourage les chrétiens à aller voter massivement. Selon Monseigneur l'évêque Sikuli Paluku Melkisedek, le vote est un devoir de tout citoyen, peu importe sa confession religieuse. Il a dit dimanche 17 décembre 2023, pendant une célébration eucharistique au sanctuaire Saint-François d'Assise à Kauntura. Selon lui, c'est grâce à la participation de chacun au vote qu'on peut accéder à un changement auquel tout Congolais aspire. Suivez ces propos recueillis pour vous par Delphi Voya. À cette veille des élections, rappelons-nous que la participation à cette activité est un devoir de tous et non d'une partie des citoyens. À travers les élections, le peuple a le pouvoir d'enlever un pays du chaos ou alors de l'engouffrer de plus dans la corruption, le mensonge et l'hypocrisie. Nous devons aller au vote à la recherche du changement et du bien-être. Ne vendons donc pas nos voix et nos consciences. Le candidat député national numéro 132 en ville de Butembo, Maître Sekera Kivasuvoamo, a bouclé sa campagne électorale le dimanche 17 décembre. À cette occasion, celui-ci a présenté son contrat social aux habitants de Butembo dans la salle Reine de la Paix. Le numéro 132 au législatif national met au cœur de sa lutte la valorisation des questions humanitaires avec les déplacés des guerres, la plainte pour la libération de la concurrence dans le marché de dessertes en courant électrique et militer pour l'autorisation du port d'armes aux populations en région sous menace d'insécurité. Suivant ce reportage de Jules Tali et Luciana Moussivirois. Maître Sekera Kasereka fait le plaid dans cette salle Reine de la Paix. C'est une dernière occasion pour cet ambitieux de communiquer avec la population auprès de laquelle il sollicite le suffrage. Cet avocat a exposé son contrat social à la population de la ville de Butembo. Dans sa première partie de cet exposé, le candidat numéro 132 à la députation nationale a parlé de ses réalisations avant d'établir ses ambitions. Les principaux points de ses actions du passé en faveur de Butembo sont entre autres la lutte pour la libération du marché
du contrat électrique et le combat entre la perception illicite des taxes sur les carburants. Nimefanya proposition de loi mbili zenye inapenda wakati inapita ili nipigane sikuwe mashiria, na ile nilifanya juu ya Masaka. Ya kwanza niliandika na nilipatia honorable Marc Mathieu ili kuchaguliwa wa territoire ya Beni. Dans son plan d'action, Maître Sekera promet 22 points comme cheval de bataille une fois élu. Parmi ces points, la valorisation des questions humanitaires, celui-ci s'est dit soucieux des conditions de la prise en charge des déplacés de guerre. Il s'est dit aussi déterminé à poursuivre 2 de ces projets de loi initiés par les anciens députés, mais ces projets qui n'avaient jamais abouti. C'est notamment le projet de la loi autorisant le port d'armes aux populations des régions meurtries par la guerre. J'ai fait 2 propositions de loi. De la première, je voudrais qu'on puisse restaurer la peine de mort contre les tueurs. Parce que ces gens, ils tuent, mais ils n'ont peur de rien. J'ai fait une autre proposition de loi que j'ai donnée à un député de la place, dans laquelle je sollicite le port d'armes même contrôlé. C'est un peu de la manière de ce qui se passe au Burkina Faso, avec ce qu'on appelle le VDP. Parce qu'en fait, dans ces massacres, on tue toujours les gens pendant plusieurs heures sans défense. Et il n'y a pas encore eu une armée, jusque-là, qui, lorsqu'on tue les gens, 30 minutes après ou bien avant 30 minutes, va venir pour défendre les gens. J'ai fait ces 2 propositions de loi. Maître Sekera a eu le soutien du président de son parti, le DCFN, M. Simon Kazungu. Ce dernier a publiquement sollicité le soutien des habitants pour Maître Sekera afin que celui-ci aille porter son plus sur la loi congolaise grâce à ses projets salvateurs. Président de la République wetu Tshisekedi, tuna voté député wetu Sekera, honorable Kazungu. Hivi Mungu awabariki. En véritable communion, cette activité s'est bouclée par une séance de questions et réponses, mais aussi de nombreuses suggestions pour cet avocat pour enrichir son agenda s'il est élu. Vile ya kutembo ama kweli tunafika kuni ya watu habasha basoda ama mapolisi chata mauaji ya Beni. Ningependa utuambie majina yangu watu wote niko na majina. Kama wewe unapita basi wewe ndio una 100%. Unapita utusaidie kama mnaweza kule unakolea si grupe yenye iko economy yenye kama wakati Rwanda ikaingia Ruju wanauru na sasa sisi tunapitia tunauru. Cet ambitieux politique a déjà introduit la proposition de loi portant règlement des écarts de salaire entre tous les fonctionnaires publics pris à charge par le budget national, tout en exigeant que ce budget travaille sur les priorités du pays, à commencer par la sécurité. Et la coordination des comités des élèves de Butembo, COSEB, a choisi ses nouveaux animateurs à l'issue des élections organisées par ces structures. Samedi 16 décembre, Tungela Jack de l'Institut Mamba est passé coordonnateur de la COSEB à la succession de Cédric Kavir, et le nouvel élu promet de travailler pour l'inclusion de tous les enfants dans l'éducation. Reportage Joël Tali. Ce cadre a réuni les doyens généraux des diverses écoles des 2 sous-divisions de Butembo et leurs vices, venus élire leurs nouveaux représentants urbains. En face, les 4 candidats présidents retenus par la commission électorale. Il s'agit de Tungela Jacques, Luanzo Lumière, Makasi Daniel, Nzangi Ezaï. D'autres postes pourvus sont le secrétariat, où la commission électorale a réceptionné 2 candidatures, dont celle de Paluku Katsuva et Kolimushi Christian. Le dernier poste qui a été au rendez-vous est celui de la chefferie des programmes, qui a vu compétir Ngoange Pavlov, Exode Biloko et Kambale Kawere. Mais ceux-ci doivent d'abord motiver leurs électeurs. Chacun prend 5 minutes pour présenter son plan d'action. Il y a toujours la défense. Nous devons défendre les droits des élèves. Les filles pensent que
le pouvoir appartient uniquement aux hommes. Ils pensent que les hommes, ce sont seulement les hommes qui sont capables de tout faire. Or, tous nous sommes égaux. La coordination depuis qu'elle a commencé, on ne savait pas c'est quoi ce rôle qu'elle peut jouer. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, soit d'amener d'autres choses à intégrer notre concept, ça sera très important. Le vote du chef des programmes et du secrétaire a été fait par toute l'assistance présente, soit 88 personnes dont les doyens des élèves et leurs vice-présents, alors que seuls les doyens ont élu le coordonnateur. La commission en charge des élections a effectué le comptage des voix en présence des témoins et assuré les dépouillements publics. Sur les 30 votants qui ont été retenus par la CI pour le vote des coordonnateurs, 12 ont donné leur suffrage pour Tungela Jacques. Les 3 candidats restants ont obtenu 6 voix chacun, ce qui a obligé la CI à soumettre 3 propositions sur la table, parmi lesquelles le revote pour lesquels les électeurs ont opté. À l'issue de ce tour, c'est la candidate Luanzo Lumière qui va l'emporter avec 16 voix devant Makassi Daniel Nzangezaï. Les postes restants dont le secrétariat de la coordination des comités des élèves et la chefferie des programmes seront respectivement assurés par Paluku Katsuba de l'Institut Vungi et Exode Biloko de l'Institut Mahamba. Cédric Kavire, coordonnateur sortant de la COSEB, appelle le nouveau comité à collaborer pour le succès de la structure. Nous rendons gloire à Dieu et nous rendons hommage à tous nos partenaires qui nous ont soutenus. Et je suis très heureux de voir un nouveau comité qui va vouloir chapeauter la coordination des comités des élèves. Les gens qui ont gagné, il faudra que l'on travaille à franche collaboration pour que nous puissions faire des choses excellentes dans notre ville, dans notre coordination. Luanzo Lumière, nouvelle vice-coordonnateur, promet appuyer son titulaire à travers son plan d'action, incluant la promotion de la visibilité de la COSEB. Je suis tellement joyeuse parce que les élèves ont eu quand même confiance en moi. Ils ont vu que je suis capable et je peux travailler au nom de tous les élèves de Butembo. En fait, nous avons eu le plan d'action qui comportait 4 points principaux. Il y avait premièrement, il y avait la réforme, il y avait la visibilité de la structure, il y avait la collaboration scolaire et interscolaire, il y avait également la cohésion scolaire et interscolaire. Le nouveau président élu promet plaider pour l'inclusion de tous les enfants dans l'éducation, y compris les déplacés de guerre et les autres vulnérables. C'était parmi mes rêves, plaider pour l'intérêt communautaire. Si j'y arrivais, je peux faire un projet de loi qui, je vais toutefois le transmettre à notre chef d'État, l'autorité suprême, de voir comment est-ce qu'on peut installer des écoles, des enfants orphelins, des enfants vivant avec handicap, des enfants, des soldats. J'ai regardé un peu les statistiques de notre enseignement. Lorsqu'on a dit que l'enseignement serait gratuit là, mais en fait de compte, on s'est rendu qu'il y a des pourcentages qui sont calculés. Pourtant, ça ne doit pas être ça. Ça veut dire qu'il y a une discrimination entre tous ces gens-là. C'est que je me suis dit, si on construisait des écoles à ces gens-là, ça peut toutefois les aider. Ce comité est élu pour un mandat d'1 année. Autre chose dans cette édition, cérémonie de la proclamation des résultats du premier semestre au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption le samedi 16 décembre 2023. Une ambiance festive a émaillé la cour de cette école conventionnée catholique qui accueille à son sein les enfants de la maternelle et du primaire accompagnés de leurs parents. Les responsables scolaires se disent satisfaits du courage de leurs apprenants qui ont réussi à 96,6%. Reportage Gérard Mrefou. Une ambiance inhabituelle a vécu au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption le samedi 16 décembre 2023. C'était pour la proclamation des résultats du premier semestre. Les écoliers du primaire et de la maternelle, les parents et les responsables du complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption étaient tous en attente de la proclamation. La prière et l'exécution des hymnes ont ouvert l'activité. Dans son mot d'ouverture, la sœur Kosolé Diouma, directrice du complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption, qui a prononcé les mots au nom de l'institution,
s'est dit satisfaite du courage fourni par les écoliers. Cette sœur de la congrégation des Oblates de l'Assomption avait expliqué que les écoliers ont réussi à 96,6% et résultat très satisfaisant. Merci infiniment à nos très chers enfants pour l'effort abattu, pour leur savoir-faire, pour leur savoir-être. Merci à nous tous, partenaires de l'éducation, pour la fin de ce trimestre. Que Dieu vous bénisse tous. Nous avons fini ce premier trimestre avec 359 écoliers et nous avons réussi en 347 écoliers, c'est-à-dire à 96,6%. Nous débutons dès aujourd'hui les vacances de Noël jusqu'au 6 janvier. Nous revenons le 8 janvier 2024. Nous vous demandons, chers enfants, d'être sages pendant les vacances, d'aider les parents et d'être vigilants. Ainsi, pour prouver de la bonne qualité de la matière apprise au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption, les écoliers de la maternelle ainsi que du primaire ont dévoilé au public de quoi ils sont capables. La danse, la musique, des poèmes et des jeux ont été exécutés par ces futurs cadres du pays. Vient alors la proclamation nominale des écoliers. Les écoliers qui ont réussi avec de grandes distinctions ont été couronnés par les dirigeants de l'école. Le complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption compte 153 enfants à la maternelle et 359 au primaire. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a organisé une journée culturelle le week-end dernier à la place Iramirempe sur la colline Kambali. Cette activité vise à permettre aux nouveaux étudiants d'exposer leurs talents à leurs camarades en prévision d'éventuelle participation de l'UAC aux compétitions culturelles. Découvrez leurs prestations dans ce reportage de Sacré Kangesi. C'est ici à l'espace culturel Iramirembe où cette manifestation s'est déroulée. Le côté droit du podium est occupé par les corps du jury, assis confortablement. Le côté gauche par la partie technique. La partie du milieu est réservée à l'exposition des talents. Les spectateurs assistent les différentes prestations depuis la pelouse naturelle de cet espace culturel et les paillotes. La musique dans tous les sas, des slow, des slams et les iron. Cette demoiselle a déclamé un poème et a trait à la situation de crise sécuritaire de la République démocratique du Congo. J'ai connu des étangs de chagrin et d'angoisse dans ce pays maudit, dans ce pire univers où à chaque instant, mort, ces innocents m'embrassent, demandant les secours de ce pays pervers. Reviens chez moi la paix pour que je chante l'hymne de ma nation, les debout congolais. Reviens chez moi la paix pour que je chante l'hymne de ma nation. Un groupe de filles a aussi exhibé des pas de danse. Au fur et à mesure, les membres du jury plaçaient des commentaires pour amener les prestataires à améliorer leurs prestations. C'est le jury qui a promis de publier des résultats la semaine à court pour des raisons professionnelles. Le président du conseil étudiantin de l'IAC, M. Mboussa Lukamba Ozé, a fait savoir que
Cette manifestation a pour but d'offrir aux étudiants une place pour exposer leurs dons et leurs talents. La vision est de permettre à l'université de sélectionner des meilleurs qui vont permettre l'IAC à affronter d'autres universités lors de compétitions interuniversitaires. Voir les nouveaux talents, les potentialités que nos étudiants ont à travers cette activité dénommée Bal des talents. Ça veut dire nous explorons aussi les différents talents que nos étudiants ont. Ils sont venus avec pas mal de surprises, de moyens pour se défendre à l'université. Alors, en exposant leurs talents, ils font aussi la publicité, voir comment à l'université les choses évoluent. L'objectif principal, c'est d'abord de voir les nouveaux talents, les nouveaux étudiants qui sont venus avec leurs talents, slam, musique, danse. Aussi, c'est rapprocher encore. C'est une famille à lui, c'est une famille. C'est une façon encore de vivre un temps de plaisir, de joie ensemble, et surtout que nous sommes au mois de décembre en fait. L'Université de l'Assomption au Congo IAC est une institution qui, loin de nourrir l'esprit de la communauté par la science, elle promet les étudiants sur les plans moral, spirituel et culturel. L'hymne de ma nation, les debout congolais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.